Salam alaikum, chers étudiants, ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors au cours de la séance d'aujourd'hui, on poursuit donc notre révision pour l'examen S1 autour du troisième QCM qui se rapporte aujourd'hui tout simplement à ce qu'on appelle les fonctions et activités essentielles de l'entreprise, bien sûr selon Henri Fayol. Alors avant de passer aux questions, rappel rapide des fonctions principales, bien sûr, qui ont été énumérées par Henri Fayol en tout début du XXe siècle. C'est-à-dire في بداية القرن العشرين كانوا différentes théories يعني نظريات متعددة qui concernent bien sûr l'organisation de l'entreprise ou parmi les théoriciens كان Henri Fayol اللي حط les fonctions principales يعني الأنشطة الأساسية أو الرئيسية اللي بإمكانها تكون في وسط l'entreprise. Donc هنا عطيتكم هنا une image globale ديال les fonctions, je dis toujours selon Henri Fayol. بطبيعة الحال ce qu'on va découvrir par la suite à travers les questions, c'est le détail ديال هاد les fonctions d'abord de base et puis au fur et à mesure on va découvrir les nouvelles fonctions parce que ما نساوش بأن هادشي اللي عطا Henri Fayol شنو قلنا راه c'était au début du XXe siècle. Alors من داك الوقت لدابا راه كانت une évolution de l'environnement de l'entreprise, que ça soit micro ou macro environnement, وهادشي راه غنرجعوا ليه في la vidéo prochaine ان شاء الله. Mais l'essentiel هاد التطور البيئي اللي عايشه فيه l'entreprise من داك العهد لدابا automatiquement عطا de nouvelles fonctions اللي انبثقات من هاد les fonctions de base, c'est-à-dire ce n'est qu'une continuité, ce n'est qu'une suite ديال هاد les fonctions. Alors باش ما نطولش عليكم bien sûr la vidéo, ها نتوما عندكم le schéma basique. Et on va commencer maintenant avec les questions, bien sûr, de l'examen. Je rappelle que les questions les QCM, ils sont issus de différents examens de différentes universités. Les par thème, les questions, bien sûr, quand l'examen les questions. qui se rapporte à tous les chapitres les modules ديالكم. Mais là كنحاول ما امكن نجمع les questions qui se ressemblent bien sûr اللي عندهم la même thématique في un seul QCM باش تكون une révision حتى ديال le cours. Alors première question, elle se rapporte à la fonction approvisionnement et on vous dit la fonction approvisionnement comprend les activités dont le rôle est de, c'est-à-dire شنو هما الادوار اللي كتلعب لنا la fonction approvisionnement. Alors, je précise déjà, la fonction approvisionnement, c'est la nouvelle nomination de la fonction achat. D'accord? C'est parce que l'approvisionnement, on va l'achat ou la gestion de stock. La fonction approvisionnement. Alors, on vous propose bien sûr des réponses. La fonction d'approvisionnement. Premièrement, sélectionnez le ou les fournisseurs, c'est-à-dire c'est le choix des fournisseurs les غنتعاملوا معاهم واللي غنتقداو من عندهم, par exemple اللي غنشريو من عندهم les matières premières. Alors c'est correct ou pas? Eh bien tout simplement c'est oui, parce que le fait de sélectionner les fournisseurs auprès desquels on va passer commande, c'est une étape ديال la fonction d'achat, ديال le processus achat, donc automatiquement bonne réponse. D'accord? Donc le premier rôle, la deuxième proposition, commercialiser les produits à l'étranger. Alors, ملي كنقولوا commercialiser, alors هنا راه كنهضروا على la fonction commerciale, c'est-à-dire c'est la vente d'abord. Donc automatiquement la deuxième proposition n'est pas correcte. La commercialisation n'est pas un rôle de l'approvisionnement. Troisième proposition, étudier les motivations d'achat du consommateur final. Alors ملي كنقولوا étudier les motivations, c'est une étude de marché qui va se faire sur terrain auprès des consommateurs, auprès des clients. يعني هي دراسة ميدانية لمحفزات الشراء عند المستهلك النهائي. Donc automatiquement, c'est pas le rôle de l'approvisionnement, mais c'est plutôt le rôle de la fonction marketing, d'accord? اللي bien sûr انبثقت من la fonction commerciale. Et finalement, ملي كتكون une petite entreprise, généralement les études ou l'analyse اللي كدار ديال le marché, c'est tout simplement le service commercial هو اللي كيتكلف. ملي كتولي l'entreprise plus grande, بطبيعة الحال بإمكانها تكريي un service spécialement pour le marketing. Alors, on va voir la dernière proposition, procurer les matières premières et gérer les stocks. Alors, procurer les matières premières, ça veut dire acheter les matières premières nécessaires
aux opérations de production de l'entreprise, يعني شراء المواد الأولية, c'est vrai, c'est correct. Gérer les stocks ديال هاد les matières اللي شرينا, oui, c'est toujours correct. Donc, la dernière proposition est bonne. Donc, rappelez-vous, بالنسبة la fonction d'approvisionnement, elle regroupe deux grandes sous-fonctions ديالها, اللي هما d'abord la fonction achat et puis la gestion des stocks. Alors, on passe à la deuxième question. Et là, on découvre une deuxième fonction et c'est la fonction principale de l'entreprise. Alors, on vous dit, la transformation des flux d'entrée en flux de sortie se réalise grâce au processus de quelle fonction exactement? يعني عملية تحويل les flux d'entrée بمعنى المواد الأولية اللي دخلات, d'accord, كتسموا les flux d'entrée أو les intrants. عملية تحويل هاد les intrants ولا هاد les flux d'entrée en flux de sortie أو là ce qu'on appelle les extrants وبإمكانكم تلقاو السؤال بهذا الشكل هذا. دونك هما les produits finis. alors هاد العملية التحويلية اللي كتحول لنا المواد الأولية إلى مواد مصنعة يعني جاهزة للاستهلاك أو نصف مصنعة اللي باقا غدوز في مراحل أخرى ديال التصنيع, ça concerne quel processus? Elle se réalise grâce à quel processus? Alors premièrement, est-ce que c'est l'approvisionnement? Non, c'est faux parce que l'approvisionnement, يلاه هضرنا عليه فيه غير l'achat ou la gestion de stock. عطاونا processus de gestion de stock, c'est faux, يلاه جاوبنا عليها. Troisièmement, est-ce un processus de production? Eh bien, c'est correct. Effectivement, la transformation des matières premières en produits finis, c'est le processus de production. Alors, quatrième chose, est-ce un processus de financement? Non, parce que c'est le majal المالي ديال المقاولة, donc c'est pas correct. Et finalement, est-ce que c'est un processus de gestion de ressources humaines, يعني تدبير الموارد البشرية? C'est loin de là, donc c'est un autre contexte ديال la gestion du personnel. Alors, pour votre propre information, la fonction de production, c'est aussi nommée fonction technique. وراه شفناها في le schéma الأول ديال les fonctions اللي عطانا فايول. Et c'est là où se fait la transformation des matières premières en produits finis. Alors par contre, la gestion des ressources humaines, c'est l'ensemble des actions qui se rapportent à la gestion du personnel, يعني التدبير ديال الموظفين أو تسيير الموظفين, بما فيها les recrutements, يعني عملية التشغيل, la rémunération, يعني سياسة الأجور اللي متداولة في وسط l'entreprise, la formation du personnel, التكوين المستمر ديال الموظفين, et ainsi de suite. D'accord? Alors, troisième question. Et là, on parle de la fonction commerciale. Alors, la fonction commerciale ou fonction marketing a pour principaux rôles. Donc, je nomme l'adouar de la fonction commerciale. Un, est la prospection de nouveaux clients, c'est-à-dire la recherche de nouveaux clients. البحث عن زبناء جدد. Oui, c'est correct. Parce que ملي كنوصلوا لعملية البيع, d'accord, la vente, ou là, automatiquement, ملي كنهضروا على الماركتينغ, c'est déjà la fidélisation des clients existants. يعني les clients اللي عندي دابا خصني نحاول أنني نخدم عليهم على أساس أنهم يبقوا أوفياء لا مارك ديالنا وأوفياء المقاولة ديالنا, وفي نفس الوقت on est en train de chercher de nouveaux clients pour bien sûr élargir la part de marché ديالنا vis-à-vis de nos concurrents, يعني مقارنة مع المنافسين ديالنا. ثاني حاجة, عطاونا l'étude des besoins et des comportements des consommateurs, دراسة ديال حاجيات المستهلكين وتصرفات ديال المستهلكين. واش هذا الشيء غيقدر يهم لا فونكسيون كوميرسيال او لا فونكسيون ماركتينغ؟ Oui, c'est très correct parce que surtout ملي كنهضروا على la fonction marketing, à ce moment-là, l'entreprise, elle se place au niveau des consommateurs, c'est-à-dire كتبدا بالمارشي هو الاول قبل ما دير لا برودكسيون, كتهبط sur le marché, كدير l'étude, كتحاول détecter les besoins et les comportements ديال les consommateurs, les désirs ديال هاد les consommateurs, شنو باغيين, شنو كيتسناو, شنو هي لا كاليتي اللي بغاو, لو بري اللي راهم مستعدين يخلصوه, et ainsi de suite. وعاد كترجع للونتربريز بيان سور انطلاقا من لو ريزولتا ديال ليتود اللي دارت او التقرير ديال ليتود اللي دار, تما on va décider quel est le produit à vendre, quel est le prix اللي غنبيعو به, où le produit sera distribué, et finalement, comment on va informer et attirer le client vers le produit. وهنا كنوليو نهضروا على ce qu'on appelle le mix marketing, c'est-à-dire les 4 P, politique de produit, de prix, de communication et bien sûr de distribution. Alors, تسماو les 4 P, علاش? C'est parce que c'est une nomination anglophone. Alors, la politique de produit, product, la politique de prix,
price, la politique de distribution place, donc la place de distribution, et finalement la politique de communication كتسمى promotion. Donc كاملين بادين ب داكشي علاش عطاونا les 4 P. Alors, la nomination globale, كنهضروا على ديك الساعة mix marketing, كنهضروا على l'action sur le marché. On peut l'appeler également plan marchage, c'est-à-dire هادشي بطبيعة الحال راه باقيين غتشوفوه après en détail كاين le module ديال الماركتينغ. Alors, troisième élément, on a la réalisation des études de marché. Eh bien, ça résume le deuxième point. Donc oui, c'est correct. آخر حاجة عطاونا la gestion des conflits interpersonnels, c'est-à-dire تسيير أو تدبير النزاعات. Les conflits هما النزاعات أو الخصومات interpersonnelles, c'est-à-dire ما بين le personnel أو لا entre deux personnes أو لا entre une personne le personnel et une personne la direction. Donc هادشي finalement ça se rapporte à la GRH. يلاه هضرنا عليها قبيله في la question précédente. C'est la gestion des ressources humaines. Et on passe à la 4e question. Et là, on parle de ce qu'on appelle la fonction logistique. Alors, la fonction logistique, c'est une fonction qui regroupe la fonction de l'approvisionnement, la production et la fonction commerciale. C'est-à-dire, c'est une récapitulation ديالهم بثلاثة. وهاد la fonction, c'est une nouvelle fonction, bien sûr, اللي ظهرت مؤخرا. حتى بالعربية ما عنديش كيفاش نترجمها لكم باسكو حتى بالعربية كيقولوا اللوجيستيكية. Ce qui veut dire, on a gardé la même prononciation du terme. Alors, شنو عندنا comme composant ديال هاد la fonction logistique انطلاقا من هادشي اللي عاد قلنا دابا. Donc, on répond automatiquement à cette 4e question à travers ce qu'on vient d'expliquer. عطاونا première réponse, l'approvisionnement, achat et gestion de stock. Oui, c'est une première composante de la logistique. ثانيا, la production, c'est donc la transformation des inputs, c'est-à-dire les intrants, ou bien en output, et donc là on parle des extrants. Rappelez-vous que les inputs, c'est les matières premières, les outputs ou bien les extrants, c'est tout simplement le produit sortant du processus de production, يعني le produit fini ou bien semi-fini. Alors c'est oui, c'est correct. Par ordre, c'est la 2e étape. Parce que ملي كندوزو l'approvisionnement كنشريو la matière première و كنشريو السلعه اللي خاصنا كنجيريو لي ستوك ديالنا اوتوماتيكمون كندوزو لي زاتوليي باش نبداو عمليه الانتاج. داكور اون فوا كتسالي عمليه الانتاج on arrive à la 3e étape وعطاونا فيها la vente et marketing. Eh bien oui, c'est logiquement la suite ديال la fonction logistique. واخر حاجه عطاونا le transport et la distribution, donc النقل وتوزيع السلع في الأسواق. Oui, c'est automatiquement très correct. Donc هنا on remarque بأن les 4 opérations, les 4 bien sûr actions داخلين في la fonction logistique par ordre. يعني كيف ما قلنا approvisionnement, production, vente et marketing, transport et distribution. Alors peut-être la fonction marketing راه غتخدم bien sûr de A à Z, c'est-à-dire من الأول حتى الآخر حتى هي راه غادا معنا. Alors par récapitulation, بالنسبة l'approvisionnement كيتسمى la logistique en amont, c'est-à-dire c'est une logistique avant l'opération de production, d'accord. كدوز la production وكنجيو bien sûr بالنسبة la vente ou la distribution غنجمعوهم dans ce qu'on appelle la logistique en aval, c'est-à-dire c'est après la production, d'accord. Donc أنا كنحاول نعطيكم un maximum d'informations à chaque fois parce que je ne peux pas prévoir la question اللي غتحط في l'examen اشنو غيكون فيها بالضبط. d'accord. Donc كنحاول نعطيكم plusieurs synonymes يعني مرادفات متعددة وفي نفس الوقت تسميات مختلفة اللي كتعطي نفس المعنى. d'accord. Donc voilà, ها حنا كملنا la fonction logistique. On passe à la 5e question et cette fois-ci on parle de la fonction financière وهذه l'activité ou le النشاط المالي ديال l'entreprise. À quoi sert cette fonction financière? Quels sont ses rôles? Alors, premièrement, عطاونا le fait de procurer les fonds nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. بمعنى أن la fonction financière خصها توفر l'entreprise les fonds nécessaires يعني الموارد المالية الضرورية le fonctionnement ديالها, c'est-à-dire السير العمل العادي اللي خصو يكون. Ben oui, c'est une première réponse correcte. Deuxièmement, financer les cycles d'investissement et d'exploitation. وهادو, ce sont les 2 cycles qui permettent à l'entreprise de fonctionner. D'abord le cycle d'investissement, يعني
الاستثمارات الاوليه اللي غدير لونتربريز انطلاقا من خلق المقاوله والتجهيز الاولي ديال المقاوله داكا. وهذا الشيء كله راه كيتطلب تمويل. ومني كنقولوا فينانسي لو سيكل دانفستيسمون سيتادير تمويل الاستثمارات الاوليه والتجهيزيه ديال المقاوله. بطبيعه الحال هذه الاستثمارات راه غدار النهار الاول mais pas seulement en premier jour parce que après بإمكاننا نحتاجوا de nouvelles machines بإمكاننا نحتاجوا نغنوفليو les anciennes اللي يقدروا يكونوا par exemple avec l'amortissement ما بقاوش خدامين مزيان قداموا داكور بالاستعمال. كوم بإمكاننا نشريو de nouvelles machines مثلا pour moderniser l'investissement ou l'équipement ديالنا داكور parce que خرجت une nouvelle technologie. Comme بإمكاننا نديرو de nouveaux investissements rien que pour augmenter la capacité productive يعني للرفع من مستوى الإنتاجية ديال المقاولة. Le cycle d'exploitation وهنا هذا هو le cycle répétitif ديال l'entreprise c'est-à-dire l'activité circulante ديالها اللي فيها بطبيعة الحال l'approvisionnement la production et ainsi de suite داكشي اللي هضرنا عليه قبل. Donc oui ça entre dans les rôles de la fonction financière parce qu'elle doit financer l'activité de l'entreprise de A à Z. Troisième réponse, permettre à l'entreprise d'être solvable vis-à-vis de ses fournisseurs et de ses prêteurs. Alors, même être solvable. Être solvable, c'est pouvoir honorer ses dettes et payer ses dettes à échéance. C'est-à-dire, في الوقت اللي عطيتوني un crédit, d'accord, ودرتو معايا par exemple la fin ديال le mois de janvier. راه normalement خصني نخلصكم في la fin ديال le mois de janvier. C'est-à-dire je dois garder parole, je dois honorer ma dette. خصني نشرف داك لا ديت اللي عندي ونخلصها في الوقت. Alors في هذه الحالة كنتسمى un client solvable. Je suis solvable parce que je paye à temps. Je respecte les délais ou les échéances اللي عاطيني les fournisseurs ديالي او لا les prêteurs parce que ما كاينش غير les fournisseurs كاين les banques كاين les sociétés de crédit ainsi de suite. Mais généralement كنهضروا على les fournisseurs parce que هما اللي كنتقداو من عندهم. Alors la fonction financière elle doit permettre à l'entreprise d'être solvable, c'est-à-dire ça توفر l'entreprise les fonds d'argent, c'est-à-dire الفلوس في الوقت اللي خاصها تخلص فيه bien sûr هاد الناس. Donc c'est très juste. C'est parmi les rôles de la fonction financière. آخر حاجة عطاونا assurer la rentabilité et la performance de l'entreprise. La rentabilité هي المردودية. Est-ce que la fonction financière a pour rôle d'assurer la rentabilité de l'entreprise? Oui, c'est correct. علاش؟ C'est parce que le moment où l'entreprise va investir, le moment où la fonction financière a توفر l'entreprise les sommes d'argent nécessaires à son fonctionnement et au financement de ces deux cycles. Rappelez-vous, le cycle d'investissement et d'exploitation. Par définition, l'investissement, c'est un engagement de fonds qui doit générer une rentabilité à terme. admettons عطاوكم مثلا une somme d'argent غتستثمروا بها. راه ملي كتستثمر اولا كدير مثلا une opération de vente ولا d'achat ولا un projet n'importe lequel راه كتسنى منه واحد الربح. داكور دونك هذه هي لا نوسيون ديال الانفستيسمون ديال الاستثمار. ثاني حاجه بالنسبه للاكسبلواتاسيون ملي غندير واحد العمليه شراء وعمليه انتاج اي انسي دو سويت ودزت لعمليه البيع اش كنتسنى من هاد لا فونت كنتسنى ان شيفر دافير d'accord اللي خصو يعطيني une marge bénéficiaire عاوتاني. Ce qui fait c'est très correct de dire que parmi les rôles principaux de la fonction financière c'est donc la rentabilité ديال l'entreprise. ثاني حاجه ملي كنهضروا على la performance elle est liée à la rentabilité. Logiquement, ملي غتكون عندي une bonne rentabilité, غتكون automatiquement une performance qui sera améliorée et qui va évoluer à travers les années. où la performance بطبيعة الحال هي القوة ديال l'entreprise, هي الجودة ديال l'entreprise, هي la présence ديالها sur le marché, c'est également l'image ديالها sur le marché et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, on passe à la fonction suivante et là on parle de la fonction comptable. Alors la question est la suivante, identifier les tâches réalisées au sein du service comptable. اشنا هما المهام ديال le service comptable. Alors طبيعة الحال راكم كتقراو sûrement la matière comptabilité وراكم déjà بديتو bien sûr les premiers exercices comptables اللي راكم كتخدموا عليهم. Alors qu'est-ce qu'on fait au sein du service comptable et quelles sont les opérations assurées par ce département? Alors premièrement, l'enregistrement journalier des opérations réalisées par l'entreprise. تسجيل اليومي ديال جميع العمليات اللي كتقوم بهم l'entreprise. C'est correct? Bonne réponse. Deuxième
proposition. Établissement des états de synthèse, le bilan, le journal, l'inventaire, les travaux de fin d'exercice et ainsi de suite. Oui, d'ailleurs, c'est les exercices sûrement les racontent 4 de la matière. Troisième proposition, détermination du résultat de l'exercice. Alors, une fois le bilan, bien sûr, le bilan d'ouverture, ou la fin de l'année, le bilan de clôture, automatiquement, calcule le résultat de l'exercice. Est-ce un bénéfice, ou là une perte, ou là un résultat nul. D'accord? C'est-à-dire, tu m'as fait la différence entre passif et actif. Donc oui, c'est correct aussi. Finalement, on a le suivi des commandes auprès des fournisseurs. Alors là, attention, le suivi des commandes, c'est l'opération d'achat. D'accord? C'est la fonction achat. Ce qui fait, ça n'a rien à voir avec le service comptable. Le service soit commercial, soit approvisionnement. Il a quand une grande entreprise, les services qui doivent être. D'accord? Donc là, on parle de la fonction achat ou bien de la fonction approvisionnement. Sinon, il a quand une petite entreprise, automatiquement, c'est le service commercial, les rates qu'elle fait l'achat ou la vente en même temps. Donc, on ne va pas cocher. Ce n'est pas une bonne réponse. Question suivante. Et là, au niveau de la 7e question, on parle de la fonction recherche et développement. Donc, c'est une nouvelle fonction qui a relation avec l'innovation de l'entreprise, c'est-à-dire le qudra de l'entreprise à présenter ou à proposer de nouveaux produits ou de nouveaux procédés sur le marché. La fonction, elle est née de l'évolution de l'environnement technologique de l'entreprise, où le proverbe commercial dit qu'une entreprise non innovante est une entreprise morte. C'est-à-dire واحد المقاولة اللي ما كتجددش في المنتوجات ديالها وما كتجددش في les procédés de production يعني في les techniques de production ديالها et ainsi de suite راه بإمكاننا نعتبروها مقاولة ميتة. علاش؟ C'est parce que le progrès technique avance rapidement, les concurrents avancent rapidement, donc soit غنتبعوا الوتيرة ديال المنافسة ou ديال التقدم التكنولوجي, soit on va se retirer du marché. D'accord? Donc voilà, la fonction recherche et développement هي اللي غتعطينا l'innovation. هذه أبحاث qu'on va développer, qu'on va faire bien sûr au niveau de laboratoires, que ce soit de l'entreprise ou là des laboratoires privés. Alors, on a comme première proposition, assurer le financement des activités de l'entreprise. Alors là, on parle du financement. Est-ce que c'est de la recherche et développement ou le financement de la recherche, mais c'est le financement des activités globalement de l'entreprise. Alors là, ce n'est plus la recherche et développement. Donc, on parle de la fonction financière juste avant. D'accord? Donc, on ne va pas cocher. Tiens, développer les innovations. C'est-à-dire qu'on a le jadid ديال المقاولة, que ça soit la découverte ou bien l'invention de nouveaux produits, يعني soit غنكتشفوا منتوجات جديدة أو لا غادي ننتجوا منتوجات جديدة أو لا غنطوروا في les procédés de production ديالنا. Donc oui, c'est correct, ça entre dans la fonction recherche et développement. Alors troisième proposition, motiver les salariés. Est-ce que la fonction recherche et développement va permettre la motivation des salariés? Oui, c'est très correct parce que l'entreprise qui fait l'innovation, qu'elle fait généralement un esprit créatif. روح الخلق والإبداع. Alors, بطبيعة الحال هذه المسألة ديال la créativité, c'est très motivant pour les salariés. Très très motivant même. Alors, c'est parce qu'on travaille dans une ambiance de créativité, dans une ambiance de compétitivité au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a une منافسة في وسط l'entreprise على أساس أن كل collaborateur, chaque employé, chaque chef de service كيحاول أنه يعطي فكرة جديدة من وسط le département ديالو. Donc automatiquement ça crée une forte motivation bien sûr pour le personnel. Alors آخر حاجة عندنا recruter les salariés. Alors, recruter, ça vient de recrutement, يعني عملية التشغيل. Alors, واش la fonction recherche et développement غتكلف لينا بالتشغيل ديال الموظفين؟ Non, هذه c'est une opération, là c'est une action ديال le département ou le service gestion des ressources humaines. Donc, on ne va pas cocher la dernière proposition. 8e question. Et on vous pose la question suivante. Laquelle de ces fonctions assure le recrutement des salariés au sein de l'entreprise? Donc, c'est en liaison avec la dernière proposition اللي هضرنا عليها في la question précédente. أشنا هي la fonction اللي كتكلف بالrecrutement, اللي كتكلف بتشغيل الموظفين؟ Bien sûr, الجواب راه يلاه قلناه. D'accord? Donc,
Premièrement, la première proposition, on a la fonction technique ou la fonction de production. واش هي اللي غتكلفنا بتشغيل الموظفين؟ Non, donc on va pas cocher. Deuxième proposition, est-ce la fonction commerciale? Eh bien non toujours, c'est pas une bonne réponse, donc on coche pas. Troisième proposition, la fonction ressources humaines. Oui, 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 c'est très correct. Donc, réponse juste, on coche la troisième proposition. آخر حاجة عطاونا, est-ce que c'est la fonction recherche et développement? Alors, c'est non. ويلا جاوبنا قبل بأن ça n'entre pas dans les rôles de la fonction recherche et développement. Donc, mauvaise réponse, on ne va pas cocher. Neuvième question. Et là, on récapitule le rôle de la gestion des ressources humaines à travers cette question. Et on vous dit le rôle du responsable de la fonction ressources humaines. Donc, c'est comme si on a détourné la question. Ça fait les rôles de la fonction ressources humaines. Tout simplement le responsable de la fonction ressources humaines, le service, le chef de service ou le directeur de تدبير الموارد البشرية. Alors, première proposition, améliorer les conditions de travail, c'est-à-dire تطوير ظروف العمل. Eh bien, c'est correct. Ça entre dans les fonctions des ressources humaines ou le responsable ressources humaines. Définir l'orientation globale de l'entreprise. C'est-à-dire تحديد التوجهات الكبرى للمقاولة. Alors, هذه المسألة واش غيديرها لنا le responsable ديال les ressources humaines? Non. هذا مكلف غير بلي ressources humaines, مكلف بالموارد البشرية. أما التوجهات الكبرى, les grandes orientations de l'entreprise, شكون اللي غيديرهم? Ce n'est pas un sous-service, mais c'est l'administration de l'entreprise, c'est la direction de l'entreprise, où là on parle de ce qu'on appelle la fonction administrative ou bien fonction managériale. D'accord? Alors, troisième proposition, améliorer les performances de l'organisation au détriment de l'épanouissement du personnel. Donc, normalement, c'est non, parce que nous avons la performance de l'organisation, mais ce n'est pas على حساب الموظفين. C'est-à-dire, ما نتكرفسوش على le personnel باش نوصلوا حنايا la performance de l'organisation. Alors, هاد المسألة راه jamais ما غتدخل comme rôle du responsable de la fonction ressources humaines, donc on va pas cocher. آخر حاجة عندنا gérer les emplois et les compétences. Donc الوظائف ديال المقاولة, les différents emplois, les différents postes اللي عندنا في وسط l'entreprise, ou les compétences, ça concerne bien sûr les compétences du personnel, كفاءة الموظفين اللي غادي يخدموا معنا في l'entreprise. Donc c'est juste, on coche la dernière réponse. Et on passe à la question qui va clôturer ce QCM, c'est la 10e question qui se rapporte bien sûr à la thématique des fonctions de l'entreprise. Et on vous dit, parmi ces tâches, lesquelles incombent à la fonction administrative, ou bien sûr, à la fonction maestro de l'entreprise, c'est-à-dire qui va gérer l'ensemble des fonctions qu'on vient bien sûr de présenter depuis le début. Alors, première proposition, et on retrouve celle qu'on n'a pas cochée la question précédente, c'est-à-dire ما دخلناهاش في les rôles ديال les ressources humaines. Alors, هنا دابا كنهضروا على la fonction administrative. Définir l'orientation globale de l'entreprise, oui, c'est la première priorité de la fonction administrative, c'est-à-dire ستحدد التوجهات الكبرى ديال l'entreprise parce que هي اللي غتعطينا le chemin à suivre. ثاني حاجة, fixer les finalités et les objectifs généraux. تحديد الغايات, les finalités هما الغايات و les objectifs هما الأهداف. Donc تحديد الغايات والأهداف العامة للمقاولة, نعم صحيح. Donc, on coche la deuxième réponse. Et puis, ثالث حاجة, assurer la coordination et la synchronisation entre les différentes fonctions de l'entreprise. بمعنى أن la fonction administrative خصها دير التنسيق, هو la coordination, تنسيق ما بين les différentes fonctions. كاع هاد les fonctions اللي قلنا قبل راه الإدارة اللي مكلفة بكل شيء. La synchronisation هي في حد ذاتها تنسيق, ولكن تنسيق زمني, parce que ملي كنقولوا synchroniser كنهضروا على l'échelle temporelle. Donc, هنا c'est correct aussi, donc ça entre dans les tâches de la fonction administrative. آخر حاجة, veiller sur le contrôle de réalisation des projets. وبطبيعة الحال, aucun travail administratif qui se réalise au sein de l'entreprise ne peut être fait sans contrôle. Donc avant de vous quitter, je vous laisse quand même un récapitulatif ديال هاد les fonctions كاملين. Et là, on fait la synthèse de ce qu'on appelle l'organisation administrative du travail, c'est-à-dire l'OAT,
ورابليفو بان راه كاينه حتى l'OST l'organisation scientifique du travail غير بالنسبه للOAT c'est-à-dire l'organisation administrative كانت عندها علاقه بالاداره ديال المقاوله وهنا كانت لا تيوري ديال اونري فايول وكانت ايغالمون لا تيوري ديال لا بيروقراسي و لي ستيل دو كوموندمون ديال ماكس ويبر داكوغ اما بالنسبه للOST l'organisation scientifique du travail هذيك كانت عندها علاقه بتنظيم العمل ديال عمليه الانجاز c'est-à-dire la fonction technique fonction de production وتما كاينين دو تيوري لا تيوري ديال تايلور وديال Ford, Wilson Taylor et Henry Ford. Alors d'abord, Fayol, pour récapituler, il estime que toutes les fonctions de l'entreprise se répartissent en 6 fonctions. Donc, c'est-à-dire les fonctions techniques, commerciales, financières, sécurité, comptable et administrative. Donc, هما اللي شرحنا bien sûr les différentes questions اللي هضرنا عليهم. آخر حاجة كيقولنا فايول et c'est très important هاد la dernière partie. Donc, هنا كيقولنا بأن la fonction administrative est la plus importante, c'est-à-dire هي أهم fonction في l'entreprise. Ça ne veut pas dire بأن الآخرين يعني ما عندهمش أهمية، بالعكس كاع les fonctions مهمين، ولكن أهمهم هي la fonction administrative. علاش؟ Rappelez-vous, يلا قلنا بأن c'est elle qui va assurer la coordination et la synchronisation des différentes fonctions. Alors, بالنسبة ليه, c'est la seule fonction qui ne peut être déléguée d'accord aux spécialistes de l'époque. يعني في ذاك العهد ما كانش بإمكان مثلا دار une délégation ديال des actions ou des activités administratives. Déléguer هي confier l'activité à quelqu'un d'autre. D'accord, c'est-à-dire انك تعطي خدمه لواحد اخر. بامكاني نديليغي لي فونكسيون كاملين تكنيك كوميرسيال فينانسيير دو سيكوريتي فونكسيون كونطابل ولكن لا فونكسيون ادمينستراتيف خصها تبقى ديال الاداره بور سامبل c'est-à-dire ما يمكن ليهاش تعطى لوحدين اخرين. Et il préconise, c'est-à-dire كيأكد على l'enseignement des capacités administratives. Donc كاين des compétences managériales qui doit être enseignées. خصنا نعلموها للناس وخص اللي غيتكلف بالاداره يكون un vrai manager باش عاد يتكلف لينا bien sûr بلا direction de l'entreprise ou le management de l'entreprise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été bénéfique, que ça vous a éclairé sur les différentes fonctions de l'entreprise. Excusez le retard, bien sûr, parce que les fonctions de l'entreprise, ça fait longtemps, mais dites-vous bien, il y a plusieurs niveaux qui sont sur la chaîne Orga Facile. Il y a les élèves de première année bac, sciences économiques et de gestion, كاين les élèves de la deuxième année bac وكاين جوج الشعب يعني sciences économiques وكاين sciences de gestion comptable وعاد كنخدم معكم نتوما كيف خصني ندير الخاطر لكل شيء كل مرة نتفكر يعني un niveau. Donc soyez au rendez-vous, je vous retrouve très bientôt pour le 4e QCM, cette fois-ci à l'environnement ou à les structures de l'entreprise, le pouvoir au sein de l'entreprise et ainsi de suite. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.